Après donc les manifestations post-électorales du 31 août 2016, la vie reprend son cours normal dans la capitale gabonaise avec bien entendu l'ouverture des marchés et autres commerces, notamment les boulangeries. Je ne vous en dis pas plus. Regardons ce reportage de Charles Obamondo de Gabon Télévision. Même si Libreville porte encore les stigmates d'une ville meurtrie par des violences d'une rare intensité qui ont plongé les populations dans un désarroi total, comme ici avec les locaux de Canal Espoir complètement calcinés par les flammes, le petit marché de Lalala au carrefour Yahi entièrement ravagé et pillé par les manifestants. Mais le moins que l'on puisse affirmer, c'est que la capitale gabonaise retrouve progressivement ses réflexes du quotidien, avec la reprise des activités, notamment les marchés et les commerces, à l'exemple des boulangeries qui ont ouvert leurs portes aux clients dès les premières heures de la matinée. Et d'ailleurs, on a pu observer de longues files d'attente, images symbolisant la quiétude, la tranquillité et la sérénité qui règnent présentement dans les rues de Libreville, aussi bien au centre que dans les quartiers périphériques. Ça va. On a essayé de faire quelques bouches. Comme je n'avais plus un peu de riz chez moi, j'ai essayé de prendre un demi-sac de riz, ça va. On sort des élections, c'est vrai, mais on se dit bien qu'après ça, il y a beaucoup mieux de choses à faire. S'il faut se focaliser à casser, se mobiliser à détruire, finalement. Nous-mêmes aussi, on s'enfonce sans pourtant savoir. Et à partir d'aujourd'hui, le seul moyen d'être inapte, c'est de laisser les activités avancer. En somme, le souhait, c'est que le soleil brille totalement à nouveau sur Libreville et les autres villes de l'intérieur du pays, ceci au lendemain de cette journée sombre qui aura marqué tristement l'histoire politique du Gabon.